Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous la soutenance orale de l'UE7 du DSCG, à savoir l'épreuve du mémoire professionnel. Vous avez terminé votre rapport il y a déjà quelques temps puisque le rapport il se termine et il se dépose pour l'inscription au DSCG, donc fin août, début septembre, tout début septembre. Les écrits sont déroulés ou en cours d'être déroulés courant octobre avec plus ou moins d'impression de réussite, ça va faire attendre. Et donc vous en êtes début novembre. Et c'est le début des épreuves orales. Donc pour le DSCG, il y en a deux. Il y a l'UE7 mémoire professionnelle, l'UE6 anglais. On va voir, nous, dans cette vidéo, comment se déroule en fait la soutenance orale de l'UE7 du DSCG. C'est en fait l'épreuve la plus académique, la plus universitaire de toutes les UE du DSCG. Et il y a un certain nombre de codes à connaître. Je suis membre du jury depuis déjà quelques années, je ne compte plus, et je vous propose de vous expliquer concrètement comment ça se déroule, quelles sont les erreurs à éviter, comment organiser vos soutenances orales, et surtout, à la fin, vous prodiguer un certain nombre de conseils qui vous permettront d'assurer une bonne note à cette épreuve particulière du DSCG. De l'organisation pratique de la soutenance. Il vaut mieux être prévenu avant d'arriver. Donc, vous allez arriver dans un centre d'examen ou dans un lycée. Et là, il faut savoir que dans l'organisation pratique, vous aurez deux tables et l'un en face de vous, les membres du jury et vous. Les membres du jury, ils sont au nombre de 2. Il y aura un ou une enseignante et un ou une praticienne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui représente les professions du chiffre. Ça peut être un expert comptable, un directeur financier, un contrôleur de gestion, un inspecteur des impôts. Voilà, quelqu'un qui est praticien, on va dire, de sujets que vous présentez, mais ce n'est pas forcément un spécialiste de votre sujet. L'épreuve, elle va durer 1 heure. Alors, dans les textes, il n'y a pas de précision sur la répartition de ce temps. On verra un petit peu après que finalement, ça se découpe en 2 temps. Il faut savoir donc qu'il n'y a pas de vidéoprojecteur. Donc, comme il n'y a pas de vidéoprojecteur, il faut vous entraîner dans des situations sans vidéoprojecteur, avec un ordinateur ou un format papier. Personnellement, moi, je préfère l'ordinateur. Donc, pensez bien à venir avec votre ordinateur portable chargé. Venez aussi avec le chargeur et éventuellement une rallonge parce que les prises électriques, elles ne sont pas forcément juste à côté de là où vous allez présenter. Et entraînez-vous. Alors, pourquoi l'ordinateur? On peut venir aussi avec du papier. Que du papier, je ne conseille pas. On peut rajouter des notes papier. Mais l'ordinateur, c'est quand même de démontrer votre capacité à utiliser un outil informatique pour faire une présentation orale. Ça reste quand même un diplôme de niveau Bac plus 5 et on attend que le candidat démontre certaines maîtrises de l'outil informatique sur cette épreuve-ci. L'oral, c'est donc votre présentation. Alors, je vous ai dit 1 heure. Le découpage, en fait, on vous dit, nous, on attend 20 minutes, pas plus. Donc, prévoyez une présentation de 15-20 minutes. En dessous de 15 minutes, on considérera que ce n'est pas suffisant. Au-dessus de 20 minutes, vous risquez d'être coupé. Donc, il va être important que vous répétiez beaucoup de fois pour que votre présentation dure entre 15 et 20 minutes. Ce qui va être important sur votre présentation, c'est vous qui maîtrisez ce temps. Il faut donc qu'il soit organisé. Donc, la présentation se doit d'être préparée, structurée. Présentation et structuration simple avec une introduction, une partie 1, une partie 2, une conclusion. Alors, vous pouvez aller chercher d'autres plans, bien évidemment, mais c'est la structuration surtout de votre exposé qui va être importante. Expliquez bien ce dont vous allez parler au jury avant. C'est comme quand on raconte une histoire, on a une idée un petit peu du pitch et ça permet de suivre le fil de votre présentation. Introduction. Votre introduction, je vais essayer de vous expliquer comment elle s'organise et quel visuel un peu vous pouvez concevoir pour chaque partie. Donc pour votre introduction, moi je vous conseille un seul visuel sur lequel vous n'allez pas annoncer votre plan, mais par contre vous allez préciser votre sujet, vous allez préciser vos noms, prénoms, le nom de l'épreuve, la session, voilà. Voilà un exemple de diapo. Et par contre, pas besoin d'aller chercher un visuel très important. Par contre, sur ce visuel, vous allez raconter un certain nombre d'éléments clés. Donc,
le thème de votre exposé, il sera indiqué, donc ce n'est pas forcément la peine de reprendre ces informations-là. Par contre, il est important que sur cette diapositive, vous fassiez votre introduction. Votre introduction, elle commence par une accroche. L'intérêt du sujet, l'actualité, ça peut être aussi du storytelling avec une anecdote d'une rencontre avec votre client. Voilà, il faut dans un premier temps montrer l'intérêt du sujet. Ça, c'est le début de toute introduction. Une fois que vous avez montré l'intérêt du sujet et que vous avez bien défini les termes du sujet, ça va être quelque chose d'important. C'est-à-dire que si je prends le sujet que je vous montre là sur l'accompagnement du dirigeant vers la retraite, qu'est-ce qu'on appelle la retraite? À partir de quel âge? On parle de quel dirigeant? Voilà, bien préciser un petit peu les termes du sujet, qu'on parle tous de la même chose. Une fois que vous avez montré donc l'intérêt du sujet et bien défini les termes du sujet, vous allez annoncer la problématique que vous allez aborder. Attention, n'allez pas chercher une nouvelle problématique, c'est la problématique que vous avez présentée dans votre mémoire, dans votre rapport. Éventuellement, vous pouvez réduire la problématique pour votre oral, c'est-à-dire que si par exemple vous traitez dans votre rapport de différents statuts juridiques du dirigeant, vous pouvez dire dans votre rapport, je vais plutôt m'axer sur tel statut et ne traiter à l'oral qu'une partie de la problématique abordée dans le rapport. Ça, c'est à vous de définir. Bien définir donc votre problématique. Et puis ensuite, vous allez faire une annonce de plan. Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, je ne suis pas pour mettre une diapositive pour mettre le sommaire, le plan. Je pense que ce n'est pas utile. C'est important qu'on puisse se concentrer sur votre message. Et si on en met trop sur l'écran, on va trop rester concentré sur l'écran et pas assez sur votre message. Donc, quand vous annoncez votre plan, essayez de l'annoncer de façon implicite. On peut dire, voilà, dans la partie 1, je vais traiter de ça, et dans la partie 2, je vais traiter de ça. Mais j'estime que lorsqu'on est niveau d'études de Bac plus 5, on doit pouvoir annoncer un plan sans forcément dire partie 1, partie 2. Et on va essayer de trouver des tournures de phrases un peu plus fines, un peu plus implicites que partie 1 et partie 2. Ensuite, donc, votre développement. Dans votre développement, généralement, il va y avoir deux parties. La première partie va consister en fait à expliquer votre méthodologie de recherche. C'est un petit peu la partie 1 aussi de votre rapport. Donc, vous verrez que là, à l'oral, on n'attend pas de présentation de votre structure d'accueil pour votre mémoire. Vous avez fait une expérience professionnelle dans un cabinet, dans une entreprise. On n'attend pas à ce que vous le présentiez comme vous avez pu le faire dans le mémoire. On commence directement sur la méthodologie de la recherche. Jusqu'à 2 slides, ça me semble bien. Donc, votre méthodologie de recherche. La première partie, généralement, que vous avez fait, c'est que vous avez défini une revue de la littérature. Et donc, de cette revue de la littérature, vous avez identifié des auteurs clés, des recherches clés. Donc, ça me semble important de les mettre en valeur. Et de cette revue de la littérature, vous avez généralement fait des choix épistémologiques sur la méthodologie de recherche que vous avez fait. Donc ça, c'est important dans un premier temps de reprendre un petit peu ce travail-là. Et puis, vous pouvez faire une deuxième slide où vous allez en déduire donc le protocole de recherche que vous avez mis en œuvre. Est-ce que vous avez posé des hypothèses? Est-ce que vous avez fait une enquête? Précisez un petit peu quels sont le contour de votre méthode empirique, de la mise en œuvre des méthodes empiriques qui ont été faites. C'est-à-dire s'il y a une enquête, quelles ont été les personnes interrogées, sur combien de temps est-ce que l'enquête a eu lieu, quels sont les modes d'interrogation que vous avez utilisés. Voilà un petit peu la première chose sur votre méthodologie de recherche. Partie 2, la partie de présentation de vos résultats suite à votre enquête. Attention, c'est la partie la plus importante. 1, sur les informations que vous allez transmettre. 2, sur la taille aussi de la partie. Ça va être déséquilibré entre la partie 1 et la partie 2, c'est normal. Sur cette partie 2, on peut avoir jusqu'à 3 slides de présentation de vos résultats. 3 slides où vous allez mettre en valeur les résultats clés de votre recherche. Il ne s'agit pas de retracer toute l'enquête, tous les résultats de l'enquête, mais juste de mettre en évidence les informations clés. Donc, ne mettez pas tous les chiffres, mais juste les chiffres significatifs. Ne mettez pas toutes les idées, voilà, vous devez présenter les résultats les plus importants et qui va vous aider aussi à infirmer ou confirmer vos hypothèses. Donc ça, c'est important. Si vous avez posé des hypothèses, il faut donner la conclusion. Est-ce que vos hypothèses sont infirmées? Est-ce qu'elles sont confirmées? Et puis,
toujours dans cette partie 2 de vos résultats, vous devez faire des préconisations. Quelles sont les solutions à la problématique que vous avez définie au départ? Quels sont les conseils que vous pouvez faire aux professionnels? Quelles sont les évolutions que vous pouvez leur conseiller? Et c'est là que vous avez un apport important. De par votre recherche, vous avez appris à identifier un certain nombre de phénomènes, vous avez identifié des caractéristiques clés. À vous maintenant d'en conclure des conseils pratico-pratiques pour les professionnels du chiffre. Donc on va dire que cette partie 2, il peut y avoir 3-5 slides pour présenter vraiment vos apports, vos résultats. Conclusion. La conclusion, c'est la synthèse de vos apports. Donc on va faire une slide de synthèse de vos apports, la synthèse de votre travail. Donc vous allez reprendre en disant voilà, donc j'ai questionné tant de personnes, j'ai récupéré les documents de tant d'entreprises et j'ai démontré que, et donc bien les apports pour la profession comptable. Et puis n'oubliez pas quand même de mettre en perspective votre travail avec la qualité des apports et donc présenter les limites de vos apports ou les limites de votre démarche. J'ai pas questionné assez de personnes, on aurait pu compléter en allant voir d'autres entreprises, d'autres formes juridiques. Voilà, donc ça c'est important quand même de montrer que c'est pas un travail d'un niveau bac plus 8, on est bien sur un bac plus 5 et c'est important d'être capable d'identifier les points clés à améliorer et puis aussi toujours ce qu'on fait en conclusion, on fait une ouverture de dire voilà, il peut être intéressant de compléter cette étude en allant voir telle ou telle personne et en changeant de méthodologie par rapport à ce que vous avez démontré. Et puis, vous allez aussi pouvoir conclure sur qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, que ce soit d'un point de vue qualité personnelle, qualité professionnelle et sur votre poursuite professionnelle. Donc, montrer un petit peu ce que vous en avez ressorti vous-même, pas juste la profession, mais vous en tant que professionnel. Quels sont les apports et les limites? Qu'est-ce que ça vous a appris par rapport à votre recherche? Première partie, on va dire 20 minutes, où vous maîtrisiez. Il arrive donc la suite de cette première partie de soutenance orale, à savoir l'entretien avec le jury. Je vous propose des conseils sur l'attitude à avoir et surtout sur les erreurs à éviter pour que vous puissiez identifier d'ores et déjà les comportements qu'il vaut mieux avoir. Quel type de questions? On peut avoir 3 types de questions. On peut avoir des questions sur vos choix de méthodologie de recherche. On peut remettre un petit peu en cause, que vous justifiez. L'objectif en fait des questions et de l'oral, quelque part, c'est de démontrer que c'est vous qui avez fait ce travail. Et donc le jury va chercher un petit peu à rentrer dans vos retranchements, vos justifications pour vous assurer que c'est bien vous qui avez fait ce travail-là. Donc des questions sur le choix de méthodologie de recherche, des questions sur le sujet, des choses que le jury a besoin d'approfondir, qu'il n'a pas tout noté ou qui l'intéresse particulièrement et qu'il a envie d'approfondir. Et puis, il peut aussi y avoir des questions sur les missions effectuées, bien faire le lien entre vous, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous en pensez, plus un avis personnel, retour personnel. On va dire que même si les 20 minutes de départ de soutenance se sont très très bien passées, vous aurez des questions. Donc ne vous dites pas j'ai eu beaucoup de questions, ça veut dire que ma première partie de présentation orale elle est ratée. Non, ce n'est pas forcément le cas. En fait, le jury peut être très intéressé par votre sujet et envie d'approfondir. Et comme dans la salle, c'est vous qui maîtrisez le sujet, c'est à vous qui va poser les questions. L'attitude que vous devez avoir pendant cet entretien avec le jury, quels sont les conseils, quelles sont les attitudes à avoir. Premièrement, on attend de vous une écoute attentive. C'est-à-dire que c'est ce qu'on attend en termes de compétences, bien écouter les questions, bien les comprendre. Éventuellement, vous pouvez les reformuler pour vous assurer que vous avez bien compris. Ça a 2 intérêts. 1, vous vous assurez que vous avez bien compris. Et 2, vous gagnez un peu de temps. Mais ça, c'est un conseil à garder entre nous. Vous pouvez aussi, ce qu'on attend de vous, c'est quand même une attitude compatible. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit croire en votre sujet, c'est bien vous, c'est vous qui le maîtrisez le plus. Je dis aussi l'attitude de guerrier, guerrière, de super-héros. Dites-vous que vous êtes là pour démontrer que vous savez ou éventuellement démontrer qu'à un moment donné, vous avez des limites, mais vous n'êtes pas là pour le démontrer, c'est au jury d'aller chercher des limites. Donc, l'idée, c'est de ne pas montrer vos doutes. Quand vous affirmez quelque chose, n'hésitez pas à affirmer quelque chose avec évidemment des arguments. Je vous donne des choses à éviter par la suite. Vous êtes là pour
expliquer les choses. Donc, on attend du candidat qu'il ait une attitude pédagogique, qu'il essaye d'expliquer un maximum son raisonnement, ses choix, mais qu'il soit aussi en capacité d'accepter les critiques. Et enfin, toujours dans cette volonté d'expliquer, faites preuve de force de conviction. S'il y a quelqu'un qui doit être convaincu par le travail que vous avez fait, c'est bien vous, c'est pas le jury qui doit l'être à votre place. Donc voilà sur l'attitude, sur le mindset que vous devez avoir quand vous êtes lors de votre soutenance orale. Attention par contre, il y a des écueils à éviter. Et on va commencer par les réponses non construites. Vous savez, les réponses oui, non. Toujours dans l'idée aussi de prendre la parole, de montrer que vous avez la capacité d'avoir un raisonnement construit. Essayez de faire des phrases construites. Par exemple, vous prenez le temps, vous reformulez, et puis après, c'est pas oui, non, c'est il me semble qu'il y a plusieurs arguments qui peuvent justifier deux, voire il me semble qu'il y a trois arguments. Là, on voit vraiment que vous avez construit, réfléchi à votre réponse, et c'est ce qu'on attend, ce qu'on apprécie dans l'attitude d'un candidat. Toujours dans les erreurs à éviter, l'agressivité et l'opposition. On n'est pas, le jury n'est pas là pour remettre en cause votre travail, mais parfois il peut vous montrer certaines limites. Il faut que vous soyez en capacité de l'accepter. Donc, à un moment donné, il faut réussir voilà, à arrêter une discussion en disant « Ok, j'ai compris. » Alors, pas « Ok, mais oui, j'ai bien compris ce que vous voulez me dire. Effectivement, vous avez raison. » Alors, il ne faut pas non plus s'aplatir, hein, mais à un moment donné, il faut savoir arrêter la discussion et passer à autre chose, trouver un autre sujet de discussion si on sent que, de toute façon, il y a le jury et vous qui n'êtes pas d'accord. On attend de vous une attitude professionnelle. Donc, l'attitude professionnelle, elle va commencer par une tenue professionnelle. Donc ça va être quelque chose qui va être important. Alors, c'est la tenue, normalement, que vous avez eue pendant votre expérience professionnelle. On va attendre une politesse en entrant, en sortant. Donc, on dit bonjour en entrant, en sortant. Ça va être quelque chose qui va être important dans l'évaluation de l'oral. Et puis, on attend aussi, toujours dans cette notion d'attitude professionnelle, une attitude plutôt discrète par rapport au jury. Pas d'exclamation, pas de comportement trop amical avec le jury, pas de propos trop négatifs, que ce soit sur l'entreprise qui vous a accueilli, sur votre formation, sur votre travail. Hein, on attend un peu de discrétion par rapport à l'ensemble des attitudes que vous pouvez avoir. Je l'ai pas dit jusqu'avant, mais je vais quand même préciser une petite chose aussi. Évitez d'être dans un langage trop technique, dans le sens où vous n'êtes pas dans le cadre professionnel, vous êtes dans le cadre d'une épreuve du diplôme de DSCG, et évitez un maximum d'utiliser trop d'acronymes, ou alors vous expliquez les acronymes et après vous les utilisez. Mais démontrer un petit peu tout ce que vous savez en utilisant plein d'acronymes, c'est souvent mal perçu. N'oubliez pas qu'on attend de vous une attitude plutôt pédagogique d'explication. Donc, évitez un maximum les acronymes. Conseil pour la soutenance orale de l'épreuve 7, ça compte 10 points dans la note. Il y a 10 points sur les mémoires écrits, 10 points sur la soutenance orale. J'espère qu'avec ça, vous serez en forme et en bonne disposition pour réussir votre soutenance orale. Si vous voulez des conseils supplémentaires, je vous mets en lien une vidéo pour avoir des supports visuels au top. Bon courage!